Les brutes l'ont prise pour cible. Maintenant, elle regrette d'avoir croisé la championne de MMA. Sophie Dubois gardait la tête baissée en parcourant les couloirs bondés du lycée Voltaire. À 16 ans, elle était la nouvelle, encore une fois. C'était son 3e lycée en 4 ans, à cause de la carrière militaire de son père. Chaque déménagement signifiait recommencer à zéro, apprendre de nouveaux visages, de nouvelles règles, de nouvelles hiérarchies sociales. Avec son 1,62 m, sa silhouette mince, ses cheveux châtains ondulés qui ne semblaient jamais vouloir coopérer, et ses épaisses lunettes qui cachaient ses yeux noisettes, Sophie ne se démarquait pas vraiment dans la foule. C'était généralement ainsi qu'elle le préférait. Ce que personne à Voltaire ne savait, ce que personne dans aucun de ses lycées n'avait jamais su au début, c'était que Sophie s'entraînait aux arts martiaux mixtes depuis l'âge de 7 ans. Son père, un ancien légionnaire, avait insisté pour qu'elle apprenne à se défendre. 9 années d'entraînement intensif l'avaient transformée en une combattante redoutable, avec des réflexes fulgurants et une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. Elle pouvait maîtriser des adversaires 2 fois plus grands qu'elle sans transpirer. Mais Sophie ne faisait jamais de publicité pour ce fait. Ses parents lui avaient toujours appris que le combat était uniquement pour l'autodéfense, jamais pour se montrer. La vraie force, c'est de savoir quand ne pas se battre, disait son père. De plus, être la nouvelle perpétuelle signifiait qu'elle essayait toujours de se fondre dans la masse, pas de se faire remarquer. Le lycée Voltaire était un vaste bâtiment en briques à la périphérie de la ville, avec près de 2000 élèves divisés en strates sociales claires. Sophie y était depuis exactement 2 semaines, et elle avait déjà cartographié les zones dangereuses, le couloir arrière près du gymnase, la zone fumeur derrière la cantine, et la cage d'escalier et où les rois autoproclamés du lycée tenaient un cours. Ces rois étaient menés par Antoine Lemaire, un terminal avec des cheveux bruns parfaitement coiffés, des vêtements chers et un sourire narquois perpétuel que les professeurs ne semblaient jamais remarquer. Ses principaux acolytes étaient Lucas Garnier, un seconde ligne de l'équipe de rugby avec plus de muscles que de jugeotes, et Théo Moreau, un garçon longiligne avec des yeux froids qui semblait prendre un plaisir authentique au malaise des autres. Ils se déplaçaient dans le lycée comme s'ils en étaient propriétaires, et à bien des égards, c'était le cas. Sophie avait entendu des chuchotements à leur sujet avant même d'avoir ouvert son casier le premier jour. « Éloigne-toi d'Antoine et de sa bande », l'avait averti une fille sympathique nommée Amina. Ils choisissent quelqu'un de nouveau chaque semestre. L'année dernière, ils ont poussé un élève de seconde à changer de lycée. Pendant les 2 premières semaines, Sophie avait réussi à éviter leur attention. Elle prenait des itinéraires alternatifs entre les cours, déjeunait à la bibliothèque et se rendait aussi oubliable que possible. Mais l'invisibilité, apprenait-elle, avait une durée de conservation limitée. Cela commença, comme ces choses le font souvent, par quelque chose de petit. Sophie se dépêchait d'aller en cours de chimie, les bras chargés de livres, quand elle tourna à un coin et faillit entrer en collision avec Lucas. « Fais gaffe !» grogna-t-il, la regardant de haut en bas avec des yeux plissés. « Désolé !» marmonna Sophie, le contournant et continuant son chemin. « Hé !» cria-t-il après elle. « T'es nouvelle, non ? C'est quoi ton nom ?» Sophie hésita, puis répondit sans se retourner. « Sophie, Sophie !» répéta-t-il traînant les syllabes d'un ton moqueur. « Ferait mieux de regarder où tu vas la prochaine fois, Sophie. » Elle pouvait sentir ses yeux sur son dos alors qu'elle s'éloignait, et quelque chose dans son estomac se serra. Elle reconnut le regard évaluateur dans ses yeux. Elle l'avait déjà vu dans d'autres lycées, le regard d'un prédateur évaluant une proie potentielle. Le lendemain, ses livres furent éjectés de ses mains alors qu'elle se tenait devant son casier. Elle leva les yeux pour voir Théo s'éloigner, riant avec un groupe de ses amis. « Oups !» lança-t-il par-dessus son épaule, les mains en beurre. Quelques jours plus tard, ce fut Antoine lui-même, se glissant sur le banc à côté d'elle, à la cantine, quand elle avait pensé qu'il était sûr d'y manger au lieu de la bibliothèque. « Alors t'es le nouveau cas social, dit-il d'un ton conversationnel, comme s'ils étaient de vieux amis. Sophie, personne de nulle part. » Sophie garda les yeux sur sa nourriture. « J'essaie juste de déjeuner. » « On n'essaie pas tous ?» Antoine sourit à sa propre non-blague. « Le truc, c'est que, nouvelle, il y a une certaine façon dont les choses fonctionnent ici. Et la règle numéro 1, c'est de connaître sa place. » Il se pencha plus près, sa voix baissant. « Et ta place n'est pas ici avec les gens normaux. Ta place est... Eh bien, je ne suis pas encore sûr, mais on va trouver ça pour toi. » Sophie sentit ses muscles se tendre, son corps se préparant instinctivement à une menace. Elle se détendit consciemment, se concentrant sur sa respiration comme son sensei le lui avait appris. Ce n'est pas le dojo, ce n'est pas un match. « Tu ne peux pas te battre ici. Merci pour l'accueil, dit-elle sèchement, ramassant ses affaires. Mais je peux trouver ma propre place.
La main d'Antoine jaillit, saisissant son poignet. Pas assez fort pour faire mal, mais assez fermement pour faire passer un message. Ça ne marche pas comme ça. Pendant une fraction de seconde, Sophie calcula exactement comment elle pouvait briser cette prise, avec quelle facilité elle pouvait faire basculer Antoine par-dessus la table, à quelle vitesse elle pouvait le mettre dans une prise qui le ferait haleter. Mais au lieu de cela, elle fit ce qu'on attendait de la nouvelle timide. Elle retira son bras et se précipita hors de la cantine, le son des rires la suivant. Les incidents s'intensifièrent à partir de là. Ses livres étaient régulièrement jetés au sol. Son casier était bloqué avec du chewing-gum. Des chuchotements la suivaient dans les couloirs. Des rumeurs sur les raisons de son transfert. Des blagues grossières sur son apparence, ses vêtements, son attitude discrète. En classe, des boules de papier anonymes frappaient l'arrière de sa tête quand le professeur ne regardait pas. Ce n'était rien que Sophie n'ait déjà vécu et rien qu'elle ne puisse gérer. Elle restait à l'écart, faisait son travail et se concentrait sur le fait de traverser chaque journée. La nuit, elle s'entraînait dans le garage qu'ils avaient transformé en une petite salle de sport à domicile, évacuant ses frustrations sur le sac de frappe, se rappelant pourquoi elle ne ripostait pas. Ça n'en vaut jamais la peine. Ça ne fait qu'empirer les choses. C'est ce qu'ils veulent, une réaction. Mais Antoine et sa bande semblaient prendre sa non-réaction comme un défi supplémentaire. Ils étaient habitués à obtenir une réponse. Des larmes, de la colère, des supplications. Le détachement calme de Sophie les irritait clairement, les poussait à en faire plus. 3 semaines après le début du semestre, Sophie se retrouva coincée dans la cage d'escalier Est après l'école. Elle était restée tard pour travailler sur un projet à la bibliothèque et les couloirs étaient presque vides. Elle les vit arriver, Antoine en tête, avec Lucas et Théo le flanquant comme de loyaux lieutenants. Mais il n'y avait nul par où aller. « Eh bien, regarde qui voilà », dit Antoine, sa voix résonnant dans la cage d'escalier vide. Sophie personne toute seule. Sophie serra plus fort la sangle de son sac à dos. « Je dois rentrer chez moi. Vous entendez ça, les... » Car Antoine regarda ses amis. Elle doit rentrer chez elle. Probablement aller pleurer auprès de sa maman à quel point tout le monde est méchant dans son nouveau lycée. « Je l'ai vue en cours de sport », ajouta Lucas. Elle se change toujours dans les toilettes, probablement honte de son corps. Il fit une grimace. Pas qu'il y ait grand-chose à voir. Sophie sentit ses joues rougir. Il était vrai qu'elle se changeait en privé, pas par honte, mais parce qu'elle ne voulait pas que quiconque voie les muscles définis qui trahiraient son entraînement. « Laissez-moi passer, dit-elle, essayant de garder sa voix stable. « Ou quoi ?» Théo se rapprocha. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Rien, » pensa Sophie. « Je ne vais rien faire parce que c'est ce que je fais toujours. C'était la règle. Ça avait été la règle dans son dernier lycée et celui d'avant. Garde la tête. Baissez. Ne fais pas de vagues. On déménagera bien assez tôt. » Sauf que son père lui avait promis qu'il resterait à cette fois, au moins jusqu'à ce qu'elle obtienne son bac. Ce n'était pas une situation temporaire qu'elle pouvait attendre. C'était sa vie maintenant. « Je veux juste rentrer chez moi », répéta-t-elle, détestant le son faible de sa voix. Antoine se déplaça devant elle, bloquant complètement son chemin. « Tu sais quel est ton problème, Sophie ? Tu penses que tu es meilleure que nous. Te balader en silence, comme si tu étais tellement supérieure que tu ne peux même pas te donner la peine de réagir. »« Je ne pense pas ça du tout, » dit Sophie. « Menteuse !» siffla Théo. « Tout le monde dit comment tu regardes les gens comme s'ils étaient inférieurs à toi. Ce n'était pas vrai. » Sophie se faisait un devoir de ne pas établir de contact visuel avec qui que ce soit, mais elle savait que ça n'avait pas d'importance. Ils avaient déjà décidé qui elle était et ce qu'elle méritait. « Bougez », dit-elle, avec un peu plus de force cette fois. « Oblige-nous », défia Antoine, faisant un autre pas vers elle. Et puis Lucas était derrière elle, trop près, et elle sentit sa main glisser le long de son dos vers ses fesses. « Peut-être qu'elle a besoin d'un peu d'attention », dit-il avec un rire dans sa voix. « Montrons-lui comment on accueille les nouvelles ici. » Sophie sentit une clarté calme l'envahir. Le temps sembla ralentir alors qu'elle sentait la main de Lucas se déplacer vers son postérieur. Sans réfléchir, l'instinct pur et l'entraînement prenant le dessus, elle se retourna attrapant son poignet dans une prise qui le fit halter de surprise. D'un seul mouvement fluide, elle tordit son bras derrière son dos, utilisant son propre élan pour le projeter face contre le mur. « Qu'est-ce que... » commença Antoine. Mais il ne termina pas la phrase parce que Sophie avait déjà relâché Lucas, qui s'effondra au sol choqué, et tourné son attention vers le chef de file. Elle se déplaça avec une vitesse qui semblait impossible pour quelqu'un de sa taille. Balayant les jambes d'Antoine avec un coup de pied maîtrisé, il atterrit lourdement sur le dos, l'air s'échappant de ses poumons dans un halètement douloureux. Théo, voyant ses amis mis à terre en quelques secondes, se précipita sur Sophie avec un cri sauvage et en colère. Elle se décala facilement,
utilisant son propre élan contre lui et le fit basculer par-dessus sa hanche. Il atterrit à côté d'Antoine avec un bruit sourd qui résonna dans la cage d'escalier. L'ensemble de la confrontation avait duré moins de 10 secondes. Sophie se tenait au centre des brutes tombées, sa respiration régulière, sa posture équilibrée et prête. 9 années d'entraînement avaient rendu ses mouvements aussi naturels pour elle que marcher. « Ne me touchez plus jamais », dit-elle, sa voix basse et contrôlée. « Ne me parlez pas, ne me regardez pas, laissez-moi tranquille. » Lucas fut le premier à se rétablir, se relevant du sol, le visage rouge d'un mélange de douleur, de choc et d'humiliation. « T'es putain de folle », haleta-t-il. « Non », corrigea Sophie, ajustant calmement ses lunettes. « Je suis entraînée. Il y a une différence. » Elle enjamba Antoine, qui essayait toujours de reprendre son souffle, et se dirigea vers le bas des escaliers. Ce n'est que lorsqu'elle fut à l'extérieur du bâtiment, l'air frais de l'après-midi frappant son visage, qu'elle se permit de ressentir le poids de ce qui venait de se passer. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de la montée d'adrénaline et de la libération de semaines de tension refoulées. « Papa va me tuer », pensa-t-elle. Mais au fond d'elle, elle savait qu'il comprendrait. Il ne s'agissait pas de se montrer ou de chercher la bagarre. Il s'agissait d'une véritable légitime défense. Ce que Sophie ne réalisa pas, c'est qu'ils n'avaient pas été seuls dans cette cage d'escalier. Amina, la fille qu'il avait d'abord avertie au sujet d'Antoine et de sa bande, montait les escaliers et avait été témoin de toute la confrontation. Le lendemain matin, l'histoire s'était répandue dans tout le lycée Voltaire comme une traînée de poudre, devenant de plus en plus élaborée à chaque récit. Sophie arriva au lycée et trouva des gens qui la fixaient, des conversations s'arrêtant quand elle passait. Mais c'était différent d'avant. Il n'y avait pas de moquerie dans ses regards, pas d'amusement cruel. Au lieu de cela, elle vit quelque chose de nouveau, du respect, de l'admiration et plus qu'un peu de peur. « C'est vrai ?» Amina la coinça avant le premier cours. « T'as vraiment mis les 3 au sol ?» Sophie sentit son estomac se nouer. « Je ne veux pas en parler. Ils disent que t'es comme une sorte de ninja. » ajouta une autre fille, que t'as fait passer Lucas par-dessus ta tête. Ce n'est pas exactement. Antoine raconte à tout le monde qu'il t'a laissé gagner, ajouta, un garçon à qui Sophie n'avait jamais parlé. Mais Théo a une échymose de la taille d'une balle de softball sur sa hanche et Lucas peut à peine tourner la tête. Sophie ferma brièvement les yeux. C'était exactement ce qu'elle n'avait pas voulu. De la tension, des rumeurs, devenir le centre des commérages. Mais il était impossible de revenir en arrière sur ce qui s'était passé. Elle traversa la matinée dans un brouillard de chuchotements et de regards. À l'heure du déjeuner, elle avait entendu au moins 5 versions différentes du combat, chacune plus exagérée que la précédente. Selon certains, elle avait mis les 3 garçons inconscients. D'autres affirmaient qu'elle avait des armes d'arts martiaux cachées dans son sac à dos. Un élève de seconde particulièrement créatif racontait à qui voulait l'entendre que Sophie était dans un programme d'entraînement gouvernemental secret. Mais le plus surprenant était qu'Antoine, Lucas et Théo étaient introuvables. Ils n'étaient pas à la cantine à leur table habituelle, ne patrouillaient pas dans les couloirs entre les cours. C'était comme s'ils avaient disparu. Sophie était assise seule au déjeuner, picorant sa nourriture et essayant d'ignorer les regards, quand elle sentit quelqu'un se glisser sur le banc en face d'elle. Elle leva les yeux et vit Antoine assis là, mais pas avec sa fanfaronnade habituelle. Ses épaules étaient voûtées, ses yeux baissés. Une échymose se formait à la base de sa gorge, là où il avait heurté le sol. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda Sophie immédiatement sur ses gardes. Antoine jeta un coup d'œil autour de lui, visiblement mal à l'aise avec les dizaines de pères Dieu qui les observaient. « Je voulais juste dire, ce qui s'est passé hier n'aurait pas dû arriver, » termina Sophie pour lui. « Et ça n'arrivera plus si toi et tes amis me laissaient tranquille. » Antoine hocha lentement la tête. « C'est juste. » Il fit une pause, puis ajouta d'une voix plus basse. Où as-tu appris à te battre comme ça ? Toto. Malgré elle, Sophie sentit un petit sourire étirer ses lèvres. Mon père a commencé à m'enseigner quand j'avais 7 ans. J'ai une ceinture noire en JJB et je fais de l'entraînement MMA depuis que j'ai 10 ans. Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent. Sérieusement ? C'est en fait plutôt cool. Une annonce retentit alors dans le système de sonorisation. Sophie Dubois, veuillez vous présenter au bureau du proviseur. Sophie Dubois, au bureau du proviseur. Sophie soupira. Elle s'y attendait. « Je suppose que quelqu'un a parlé, » dit-elle, ramassant ses affaires. « Ce n'est pas moi, » dit rapidement Antoine. « Et ce n'est pas Lucas ou Théo non plus. On n'a rien dit à personne. » Sophie le regarda attentivement, essayant de détecter un mensonge, mais il semblait sincère. « Merci, je suppose. » En se dirigeant vers le bureau du proviseur, Sophie se prépara au pire. Se battre sur le terrain de l'école,
entraînait une suspension automatique dans la plupart des écoles, voire une expulsion. Ses parents seraient appelés. Il y aurait des discussions sur sa gestion de la colère et sa résolution de conflits appropriés. Elle avait déjà vécu ça dans son premier lycée, quand elle avait finalement craqué après des mois de harcèlement. L'ironie était que les brutes n'avaient reçu aucune punition au-delà d'une réprimande sévère. La proviseure Martin était une femme à l'air sévère, avec des cheveux argentés et des yeux bleus perçants. Elle fit signe à Sophie de s'asseoir, en face de son bureau. « Mademoiselle Dubois » commença-t-elle. « J'ai entendu des rapports inquiétants au sujet d'une altercation hier après-midi. » Sophie prit une profonde inspiration. « Oui, madame. Voulez-vous bien expliquer ce qui s'est passé ?» Sophie lui dit la vérité, sans embellir ni chercher d'excuses. Elle expliqua comment Antoine, Lucas et Théo la harcelaient depuis des semaines. Elle décrivit le fait d'être coincée dans la cage d'escalier et comment Lucas avait essayé de la toucher. Elle avoua avoir utilisé son entraînement aux arts martiaux pour se défendre. « Je sais que se battre n'est pas autorisé, » conclut-elle, « et je suis prête à accepter toute punition que vous jugez appropriée. Mais je veux qu'il soit clair que je n'ai pas commencé ça et que j'ai seulement fait ce que j'estimais nécessaire pour me protéger. » La proviseure Martin avait écouté sans interruption, son expression ne révélant rien. Maintenant, elle se pencha en avant, les mains jointes sur son bureau. « Mademoiselle Dubois, êtes-vous consciente que nous avons des caméras de sécurité dans toutes les cages d'escalier ?» Le cœur de Sophie se serra. « Non, madame. Eh bien, nous en avons, et j'ai examiné attentivement les images d'hier après-midi. » La proviseure prit une télécommande et se tourna vers un petit écran sur son mur. « Voulez-vous les voir ?» Sans attendre de réponse, elle appuya sur lecture. Les images granuleuses en noir et blanc montraient clairement Sophie se faire coincer, montrèrent la main de Lucas se déplacer vers ses fesses, montrèrent ses mouvements de légitime défense efficaces qui mettèrent les trois garçons au sol, sans causer de blessures graves. Tout l'incident tel que Sophie l'avait décrit était là sur film. La proviseure Martin mit la vidéo en pause. « L'agression sexuelle est une infraction grave dans ce lycée, mademoiselle Dubois, tout comme l'intimidation physique et le harcèlement. Ces trois jeunes hommes ont été suspendus et M. Garnier fait face à des mesures disciplinaires supplémentaires pour son attouchement inapproprié. » Sophie cligna des yeux surprise. « Je n'ai pas d'ennui pour vous être défendue contre un contact sexuel non désiré ? Certainement pas. » L'expression de la proviseure Martin s'adoucit légèrement. « Bien que j'apprécierais que vous envisagiez des méthodes de légitime défense moins dramatiques à l'avenir. Peut-être un appel à l'aide ou signaler le harcèlement à un professeur avant qu'il ne dégénère à ce point. »« Oui, madame, » dit Sophie, le soulagement l'envahissant. « Cela dit, » continua la proviseure, « vos compétences en arts martiaux sont tout à fait impressionnantes. Notre club d'autodéfense pour filles pourrait utiliser quelqu'un avec votre expertise. Peut-être envisageriez-vous de faire du bénévolat en tant qu'instructrice auprès de vos camarades. Ce pourrait être un exutoire plus constructif pour vos capacités. » Sophie sentit un sourire sincère se répandre sur son visage pour la première fois depuis des semaines. « J'aimerais beaucoup ça, en fait. » Quand Sophie retourna en classe, les chuchotements la suivirent, mais ils étaient différents maintenant. La nouvelle des brutes suspendues s'était répandue, ainsi que des rumeurs selon lesquelles Sophie avait été invitée à enseigner l'autodéfense plutôt que d'être punie. À la fin de la journée, 3 filles différentes l'avaient approchée pour apprendre ce mouvement qu'elle avait utilisé sur Lucas. Le vrai changement se produisit la semaine suivante, quand Antoine, Lucas et Théo revinrent de leur suspension. Ils étaient soumis, évitant le contact visuel avec Sophie quand ils la croisaient dans les couloirs. Lucas en particulier semblait lui laisser une grande distance, fixant le sol chaque fois qu'elle était à proximité. Mais mercredi, quelque chose d'inattendu se produisit. Sophie déjeunait avec Amina et quelques autres filles quand Antoine s'approcha de leur table. La conversation mourut immédiatement alors que tout le monde regardait avec méfiance. « Je peux te parler ?» demanda-t-il à Sophie. Seule, Sophie hésita puis acquiesça. « Je reviens tout de suite », dit-elle à ses nouvelles amies. Elle suivit Antoine dans un coin tranquille de la cantine, maintenant une distance prudente. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Antoine se frotta la nuque, visiblement mal à l'aise. « Je voulais juste m'excuser, je suppose. Pour tout, ce qu'on a fait était dégueulasse. Ce n'était pas l'excuse la plus éloquente, mais le rougissement qui montait. Au cou d'Antoine suggérait qu'elle était sincère. « D'accord, » dit simplement Sophie. « C'est tout ? D'accord ? Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Que je te pardonne ? Je ne sais pas si je le fais encore. » Antoine hocha lentement la tête. « C'est juste. J'ai beaucoup réfléchi pendant la suspension à pourquoi je fais les choses que je fais, et je n'en suis pas fier. »« Tu ne devrais pas l'être, » acquiesça Sophie. « Je sais,
Il hésita, puis ajouta « Mon père, c'est un peu un crétin, toujours à parler d'être un homme, d'être dur, de ne pas se laisser faire, par qui que ce soit. Et je suppose que je pensais que c'est ce que je faisais, être dur, mais en réalité je ne faisais que l'imiter. » Sophie ne s'attendait pas à ce niveau d'introspection de la part d'Antoine. Elle étudia son visage, y voyant une vulnérabilité qu'il gardait habituellement soigneusement cachée. « Tu n'es pas obligé d'être comme lui, » dit-elle finalement. « Tu peux choisir d'être meilleur. »« Je ne sais pas comment faire, » admit Antoine. Sophie le considéra un instant. « Eh bien, pour commencer, tu pourrais m'aider avec quelque chose. Je donne un atelier d'autodéfense pour le club des filles la semaine prochaine. Il pourrait être utile d'avoir un bénévole pour les démonstrations. » Les sourcils d'Antoine se levèrent. « Tu veux que je t'aide? Après tout ce qui s'est passé? » « Il ne s'agit pas de toi, » clarifia Sophie. « Il s'agit d'aider d'autres filles à apprendre à se protéger. Et peut-être que ça t'aidera à comprendre ce que ça fait d'être du côté de celui qui subit l'intimidation. » Un lent sourire se répandit sur le visage d'Antoine. « T'es un peu terrifiante, tu sais? »« Bien, » dit Sophie avec un petit sourire. « Taël, souviens-toi de ça la prochaine fois que tu penseras à intimider quelqu'un. » Les semaines suivantes apportèrent des changements au lycée Voltaire que personne n'aurait pu prédire. Le club d'autodéfense pour filles vit son nombre de membres tripler, Sophie animant des ateliers 2 fois par semaine. Antoine, fidèle à sa parole, se présenta comme bénévole, se laissant retourner et épinglé par Sophie dans des démonstrations qui laissèrent les filles acclamer. Plus surprenant encore, Théo rejoignit le club d'art où son talent pour le dessin, auparavant utilisé principalement pour des caricatures cruelles, trouva un exutoire plus positif. Lucas, après une sévère réprimande de son entraîneur de rugby au sujet du respect des femmes, devint presque douloureusement poli, offrant des excuses maladroites aux autres élèves qui l'avaient intimidé dans le passé. Sophie se retrouva avec quelque chose qu'elle n'avait jamais eu dans aucun de ses lycées précédents, des amis. De vrais amis qui connaissaient ses forces et la respectaient pour elle, plutôt que de la craindre ou de s'attendre à ce qu'elle les cache. Amina et plusieurs autres du club d'autodéfense devinrent des compagnes de déjeuner régulières, et bientôt Sophie fut invitée à des groupes d'études et à des sorties le week-end. Un après-midi, environ 1 mois après l'incident de la cage d'escalier, Sophie rentrait chez elle quand elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna et vit Lucas trottiner pour la rattraper. « Salut » dit-il, légèrement essoufflé. « Je peux marcher avec toi? Je vais par là aussi. » Sophie acquiesça prudemment. Ils marchèrent en silence pendant quelques minutes avant que Lucas ne reprenne la parole. « Je ne me suis jamais excusé correctement auprès de toi, » dit-il. « Pour, tu sais, avoir essayé de... » Il s'interrompit, son visage rougissant. « Me peloter ?» suggéra Sophie. « Ouais. » Lucas avait l'air sincèrement honteux. C'était mal, vraiment mal. Et je suis désolé. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda Sophie, sincèrement curieuse. Lucas resta silencieux pendant un long moment. « Honnêtement, parce que je pensais que je pouvais. Parce qu'Antoine et Théo regardaient et que je voulais avoir l'air cool. Parce que c'est ce que les gars comme nous faisaient aux filles comme toi. Les filles comme moi. Les filles qui ne riposteraient pas. » Lucas fit une grimace. « Sauf que tu as riposté et tu aurais dû le faire. Ce que j'ai fait, ce que j'ai essayé de faire, ce n'était pas bien. » Sophie l'étudia pendant qu'il marchait. « Non, ce n'était pas bien, mais j'apprécie les excuses. Ma petite sœur a rejoint ton cours d'autodéfense, » dit Lucas après un autre silence. « Léa? Elle est en seconde. » Sophie acquiesça. Elle se souvenait de Léa, une fille discrète avec les mêmes cheveux sable que Lucas, mais sans sa confiance. Elle a de bons instincts. « Ouais, eh bien, je ne veux pas qu'elle ait jamais l'impression qu'elle ne peut pas se protéger. » Lucas donna un coup de pied à une pierre sur le trottoir. « Je ne veux pas qu'elle ait peur des gars comme moi. »« Alors ne sois pas ce gars, » dit simplement Sophie. Lucas hocha lentement la tête. « J'y travaille. » Quand ils atteignirent le coin, où leur chemin divergeait, Lucas tendit sa main. « Pas de rancune. » Sophie hésita, puis la serra. « On y arrive. » Ce soir-là, alors que Sophie s'entraînait dans le garage avec son père, lançant des coups de pied précis contre le sac lourd, elle lui raconta toute l'histoire, comment elle avait été harcelée, comment elle avait finalement riposté, et comment les choses avaient changé depuis. « Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit plus tôt, » termina-t-elle. « J'avais peur que tu sois en colère que j'ai utilisé mon entraînement de cette façon. » Son père ajusta légèrement sa posture, comme il le faisait depuis qu'elle avait 7 ans. « Sophie, je ne t'ai jamais appris à te battre pour que tu puisses blesser les autres. Je t'ai appris pour que tu n'aies jamais à avoir peur. Mais tu as toujours dit que se battre devait être le dernier recours, » lui rappela Sophie. « Et ça, l'était » demanda-t-il. « Avais-tu tout essayé d'autre »
Sophie pensa aux semaines d'évitement, de garder la tête baissée, de supporter le harcèlement sans se plaindre. « Oui », dit-elle finalement, « c'était le dernier recours. » Son père hocha la tête avec approbation. « Alors tu as fait exactement ce pourquoi tu as été entraîné. Tu t'es protégé sans causer de dommages inutiles. » Il leva les mitaines de frappe. « Maintenant, montre-moi cette combinaison à nouveau. » Au fur et à mesure que le semestre avançait, l'héritage de ce que les élèves appelaient maintenant l'affrontement de la cage d'escalier continua de se répercuter dans tout le lycée Voltaire. La proviseure mit en place une politique anti-harcèlement plus stricte. Le club d'autodéfense pour filles devint l'une des activités parascolaires les plus populaires. Antoine, qui n'avait jamais montré beaucoup d'intérêt académique auparavant, découvrit un talent pour la médiation par les pairs. Mais pour Sophie, le changement le plus important était plus personnel. Pour la première fois, elle se déplaçait dans le lycée sans cacher qui elle était. Elle portait toujours ses lunettes, luttait toujours avec ses cheveux indisciplinés, préférait toujours les livres aux fêtes, mais elle ne courbait plus les épaules ni n'évitait le contact visuel. Elle se tenait droite, parlait clairement et laissait sa force se manifester de manière qui allait au-delà des démonstrations physiques. Le dernier jour avant les vacances d'hiver, Sophie trouva un petit paquet dans son casier. À l'intérieur se trouvait un porte-clés avec une minuscule paire de poings américains en laiton et une note qui disait « À la fille qui nous a tous appris à nous défendre. Merci pour le réveil. À elle, Honte. » Sophie sourit en l'attachant à son sac à dos. Elle était venue au lycée Voltaire en s'attendant à être invisible, à traverser les 2 prochaines années sans faire de vagues. Au lieu de cela, elle avait trouvé sa voie, sa confiance et un endroit où elle appartenait vraiment. En se dirigeant vers la cantine pour rencontrer ses amis, Sophie réfléchit à tout ce qui avait changé depuis ce jour dans la cage d'escalier. Les brutes avaient choisi la mauvaise fille à cibler. Oui, mais peut-être d'une étrange manière avait-elle choisi exactement la bonne. Celle qui pouvait leur montrer, ainsi qu'à tous les autres, que la force ne consistait pas à intimider ou à faire peur, mais à défendre ce qui est juste, à se protéger et à protéger les autres, et à avoir le courage d'être exactement qui vous êtes. Sophie poussa les portes de la cantine, la tête haute. La nouvelle timide avait disparu. À sa place se tenait une jeune femme qui connaissait sa propre valeur et n'avait pas peur de la montrer.